Bonjour, je suis née au Canada, mais mes parents sont d'origine salvadorienne. Depuis très jeune, j'ai voyagé souvent au Salvador avec mes parents. Le Salvador est un pays très petit qui est facile de parcourir. Vous vous retrouvez sur le sommet d'un volcan et 2 heures plus tard, vous êtes en train de vous baigner dans nos belles plages. Voici les 15 sites touristiques que je vous recommande de visiter. Numéro 1. Volcan Ilamatepec ou le volcan de Santa Ana. De nombreux touristes escaladent ce volcan, qui est le plus haut du pays, pour atteindre son cratère et pouvoir observer sa lagune turquoise. La durée est d'environ 3 heures. Ne manquez pas cette belle opportunité. Numéro 2. Mirador Espíritu de la Montaña. L'Esprit de la Montagne est un point de vue privé situé sur le volcan Conchagua, La Union. Vous y retrouvez l'une des plus belles vues sur le golfe de Fonseca. Vous pourrez voir une grande variété d'îles du Salvador, du Honduras et du Nicaragua. Numéro 3. La Puerta del Diablo. La porte du diable est une formation rocheuse et ce qui en fait une attraction, c'est la fissure formée par 2 falaises. D'en haut, vous pourrez observer la mer, le lac Ilopango, la Villa de Panchimalco et le volcan San Vicente. Lago de Coatepeque. Ce qui est beau et curieux à propos de ce lac, c'est son origine volcanique et que ces dernières années, le lac est devenu turquoise à certaines périodes de l'année. Il est fréquenté non seulement par les touristes, mais aussi par les habitants qui ont des propriétés autour de lui. Pour en profiter, je vous conseille de louer une maison, de visiter un hôtel ou tout simplement de manger dans l'un des restaurants de la région. Numéro 5. Parque de Monte Cristo. Le parc de Monte Cristo est une destination idéale pour les amoureux de la nature. Cette forêt est un parc national depuis 1987 et son point culminant est appelé Trifinio, car les frontières du Salvador, du Honduras et du Guatemala y convergent. 3 sentiers peuvent être parcourus. Il y a des endroits pour camper, pique-niquer et 2 cabanes familiales d'une capacité de 8 personnes. La playa El Tunco. El Tunco. Certainement l'un des endroits les plus touristiques du pays. C'est l'une des plages les plus populaires car le surf sur cette plage est assez célèbre dans le monde entier. Là-bas, vous pouvez retrouver une ambiance bohème. Vous pouvez vous promener tranquillement dans la rue et explorer les différents restaurants au bord de la mer. Si vous êtes plus de type activité nocturne, je vous recommande le Monquilala, Blue et la Guitarra. La Ruta de las Flores. La route des fleurs contient des paysages verdoyants et des plantations de café avec un climat frais et agréable. Il consiste à visiter 5 villages proches les uns des autres. Vous commencerez à Nahuizalco, célèbre pour son artisanat et pour être le centre autochtone le plus important du pays. Ensuite, Salcuatitan, où vous trouverez 2 belles églises et l'un des plus vieux arbres Ceiba. Votre prochain arrêt sera Huayua, où les festivals gastronomiques sont une attraction. Vous pouvez également retrouver des cascades, toutefois c'est fortement conseillé de s'y rendre avec un guide. Apaneca sera votre prochaine destination, dans laquelle je vous recommande le restaurant Jardín de Celeste et où vous pourrez visiter le plus grand labyrinthe d'Amérique centrale appelé le labyrinthe d'Albanie. Pour terminer en beauté, vous irez à Concepción de Ataco. Cette dernière est la plus célèbre, où vous ne pouvez pas manquer les murailles dans les rues principales. Suchitoto. Suchitoto est connu pour ses rues pavées et ses maisons de style coloniaux. Dans le parc central, il y a aussi la célèbre église de Santa Lucia. Parmi les autres attractions que l'on peut voir à Suchitoto, il y a la cascade Los Tercios, idéale pour les athlètes puisqu'ils peuvent faire de la descente en rappel, le lac Suchitlan, un lac artificiel, et le volcan Guasapa. El Boquerón, le volcan de San Salvador. Si vous êtes un voyageur aventureux, vous pouvez visiter le parc national El Boquerón, situé dans le cratère du volcan. Ne vous inquiétez pas si cela n'est pas votre tasse de thé. Je vous recommande de connaître le Boquerón quand même, car il est assez proche de la ville et ses vues sont impressionnantes. Il y a aussi des restaurants qui proposent une cuisine délicieuse et de belles vues comme le Picnic Steakhouse, Las Brumas, Linda Vista Garden et Plaza Volcan. Numéro 10. Le lac Ilopango, c'est le plus grand lac naturel du pays. C'est une attraction touristique en raison de son paysage magnifique et de sa proximité avec la capitale. Avez-vous besoin de vous détendre et de prendre un bain de soleil? C'est la destination qu'il vous faut. Joya de Serén et San Andrés. Ces lieux constituent un parcours archéologique et permettent d'apprécier la vie quotidienne des Mayas à cette époque. Joyas de Serén, surnommé le Pompéi d'Amérique, est la trace archéologique la plus importante du pays et expose la vie quotidienne des premiers habitants de ce site précolombien.
Celui-ci a une grande valeur historique puisqu'il a été déclaré patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO. San Andrés est un site préhispanique où vous pouvez visiter les pyramides et des musées. El Tazumal. Le parc archéologique de Tazumal était un centre important maya et l'un des plus anciens d'Amérique centrale. Vous pouvez retrouver 2 pyramides et d'autres structures construites entre 400 et 1200 après Jésus-Christ. Vous pouvez également visiter le musée Stanley Boggs du mardi au vendredi. L'entrée coûte 3 $ pour les étrangers et 1 $ pour les nationaux. Bahía de Jiquilisco. Je vous recommande également la baie de Jiquilisco. Vous pouvez faire un tour en bateau et voir les mangroves. Il y a aussi des restaurants et des endroits magnifiques pour nager. Le Pital. Beaucoup de gens viennent à El Pital avec le désir de faire de l'écotourisme, comme du camping, observation de la faune et de la flore et des promenades. La zone de camping est située à environ 2730 mètres au-dessus du niveau de la mer. Entre les 2 sommets de la montagne, la température peut descendre en bas de 10 degrés. Le numéro 15. Capitale du Salvador. Le centre historique de San Salvador comprend la zone où l'expansion de la capitale du Salvador a commencé. Les bâtiments d'origine ont été pour la plupart détruits par des catastrophes naturelles au fil des ans, mais dans les dernières années, le gouvernement a investi dans la reconstruction du centre historique. De plus, l'endroit a été pendant longtemps le centre du pouvoir politique, économique et religieux du pays. Le Salvador est un pays très beau qui mérite d'être visité. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Gracias!